tout le monde, salut et bon dimanche à vous. C'est bien moi, Anne Fumgizanga, l'animatrice de l'émission Parlons quotidienne. Aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet qui est vraiment capital, et c'est comment avoir ce que nous désirons. Comment réussir à avoir ce que tu veux. Donc, nous allons continuer après notre générique, en fait. Oh, FGG Talk TV. Oh my God. I don't know. Abonnez-vous. Abonnez-vous massivement. Si vous voulez voir vos stars préférées, vous voulez recevoir de bons conseils de couple, n'hésitez pas à cliquer la cloche de notification à FGG TV. Talk TV, vous allez voir tout. Il y a du vent là-bas. J'y vais ma peau. Merci. Salut à tout le monde, comment vous allez? C'est encore moi, Anne Fumgizanga, l'animatrice de l'émission Parlons quotidien. Bon dimanche à vous, c'est une émission qui se passe chaque dimanche sur FGG Talk TV. Aidez-nous à vous abonner si c'est votre première fois et merci à tous nos abonnés qui continuent à nous suivre chaque dimanche. Et merci à tous ceux qui commentent et aiment nos vidéos et tout. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment pour votre soutien. Aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet qui est vraiment capital, je peux dire, parce que tout le monde cherche à obtenir ce qu'il veut. Dans notre sujet d'aujourd'hui, nous allons développer sur 5 points qui parlera le processus, les étapes qui va nous aider à avoir ce que nous voulons dans la vie. Ce que nous voulons dans la vie. Et parler un peu de millions, parce que l'argent, je crois, ça résout au moins pas mal de choses. Sans plus tarder, je salue Pichu Choprat JB, donc là c'est à Kinshasa. Je salue Lumbwe Junior, champion 5 chiffres, donc là c'est Batamakasi quoi. Donc je salue Mago Baizila One Day, là je parle de l'Angola, donc je vous salue. Merci à vous, vous nous suivez partout dans le monde, donc merci beaucoup. Et je salue Marie-Josée Lomboto, une copine de longue date qui continue toujours à me soutenir, donc sans oublier Lionela Dibonheur toujours, donc merci à toi aussi. Et je salue Dave K, c'est un jeune entrepreneur qui est en train de travailler sur sa marque, sa marque d'habillement qui sera appelée Le Vrai, en fait. Donc, la sortie officielle sera pour bientôt. Coup de chapeau à toi, jeune entrepreneur, Dave K. Donc, on te soutient, en tout cas, la chaîne est là pour soutenir le jeune entrepreneur. Et sans oublier, je souhaite mes condoléances à la famille Bendo, la présidente Davier Bendo. Je vous souhaite vraiment mes condoléances. On est ensemble, c'est la famille. Donc, ils ont perdu une petite sœur. Donc, nous sommes de cœur avec vous, le président Davier Bendo, ainsi que sa famille Bendo à Kinshasa. Donc, merci beaucoup. Regardez la famille, revenons sur notre sujet du jour qui est intitulé Comment réussir à avoir ce que tu désires en fait. On commence d'abord par notre joueur Cristiano Ronaldo, parce que je l'ai mentionné. Aujourd'hui, on va parler de ces dollars. Comment Cristiano Ronaldo est en train de manipuler sa vie avec ses millions. Comment il a osé. Cristiano Ronaldo est l'un des plus grands noms de l'histoire du football, avec des exploits personnels et collectifs que peu d'autres joueurs ont réussi à accomplir. Donc, il était le number one à accomplir beaucoup de choses que beaucoup de gens n'ont pas accompli. Donc, écoutez ça. Voyez un peu. Donc, des passages illustrés dans certains des plus grands clubs du monde, tels que Juventus, Real Madrid et Manchester United, lui ont permis de toucher un salaire costaud. Lui ont permis de toucher un salaire qui était un salaire lucratif de son jeune âge. Donc, à son jeune âge, il s'est décidé de voir grand déjà. Donc, de voir grand, c'est un peu ça. Aujourd'hui, il a 36 ans. 36 ans. Aujourd'hui, il a 36 ans. Et il est de retour au deuxième passage chez les Red Devils. Et il gagne, chez Red Devil, il gagne dans le 561 000 € par semaine. Je dis bien par semaine. Donc,
Du coup, c'est pendant l'argent gagné tout, tu vois, il mélangeait avec le business, le commercial, le parrainage et tout consort qui a fait que sa fortune personnelle franchit dans le milliard. Maintenant, là, nous disons, il est dans le milliard parce qu'il a voulu sortir ce qu'il était de lui-même. I mean, inside of him, you know, inside of him, et bring it out, and then il a rapporté ça dehors, et maintenant on retrouve quelqu'un qui a des milliards grâce à ses efforts qu'il a commencé à faire dès son bas âge. Il avait déjà vu loin. Bon, en 2020, pendant qu'il évolue dans le Juventus, son salaire était déjà dans le milliard. Son salaire était dans le milliard, était dans le milliard, si je peux dire, si je peux dire 100 millions, c'était 861,36 millions de dollars. Vous voyez un peu d'euros plutôt, d'euros, donc, et qui était déjà dans le milliard en dollars. So, en 2021, son salaire était estimé dans les 500 millions de dollars, qui est dans les 432,7 millions d'euros. Donc, tout ça, ce sont des efforts de par-ci, par-là, multiplication, tu pars ici, tu joues, tu pars ici, tu pars là-bas, tu joues. Donc, tous ces efforts-là a fait de lui un grand homme, un milliardaire qui est en train de compter maintenant des millions, juste avec ses efforts. Et je vous dis, si Ronaldo, le grand joueur footballeur, a accepté de travailler avec plusieurs marques, représenter plusieurs marques juste pour gagner de l'argent, il a représenté le premier plan, il était dans le Herbalife. Il est parti dans Armani, Clear Champion, shampoing, shampoing en français, excusez-moi. Il est parti dans Univers. Ça lui a rapporté un total de 45 millions de dollars grâce aux publicités qui est dans le 39 millions d'euros. Grâce aux publicités, nous allons entamer notre 5 points essentiels qui vont nous aider à avoir ce que nous désirons. Le tape numéro 1, c'est vous devenez ce que vous croyez. Donc, veut dire avoir un sentiment de suivre vos rêves. Tout est possible à celui qui croit, je peux dire. Quand tu mets dans ta tête que je vais être président, tu vas l'être. Il y a juste des prix à payer pour tout ce que tu veux devenir. Mais il faut toujours dire que je vais devenir. Parce que vous devenez ce que vous croyez. Ça, c'est le numéro 1. Le numéro 2, soyez honnête avec vous-même. Tu n'as pas d'argent. Tu n'as rien. Mais tu es en train de faire des orgueils terribles. Et les gens du dehors pensent que tu as quelque chose. Quand on vous approche pour demander quelque chose, pour vous demander quelque chose, vous n'avez rien à leur offrir. Mais pendant que quand tu te mens pas toi-même, quand tu dis qu'en ce moment aussi je n'ai rien, je dois demeurer simple, chercher à ce que je puisse être comme la personne que je rêve, comme mon rêve par exemple, ça va être mieux. C'est pourquoi on dit soyez honnête avec vous-même. Vous voyez? Toi-même tu sais que tu n'as rien. Vas-y acheter, tu avais 100 dollars. Achète quelque chose de 5 dollars. Garde l'autre là parce qu'il y a d'autres programmes à faire. Toi, tu as ces 100 dollars là, tu peux acheter quelque chose de 100 dollars. Tout est fini. Maintenant, tu vas manger quoi? Tu vois, là, tu vas commencer à t'inquiéter toi-même, à te dire, te faire beaucoup de soucis parce que tu n'étais pas honnête avec toi-même. Vous voyez un peu. Donc, notre troisième étape, notre troisième stratégie, c'est ayez une vision pour votre vie. Et la vision. Regarde notre Cristiano Ronaldo. Depuis son jeune âge, il était en train déjà de jouer au foot. Regarde maintenant aujourd'hui comment il est grand, donc super powerful man. Vous voyez. Pourquoi? Parce que peut-être depuis son bas âge, il avait une vision que non, moi je vais devenir champion. Et maintenant il est qui? Meilleur. Donc on le compte parmi le meilleur. Il faut avoir une vision. Il ne faut pas être là, vous êtes toujours en train de rêver, regarder les autres. Ah oui, lui il est comme ça. Ah, et toi, qu'est-ce que tu as comme vision? Qu'est-ce que tu projettes à être? Vous voyez un peu, donc c'est un peu ça. Et la quatrième, c'est prenez la responsabilité de votre vie. Ne laissez pas quelqu'un d'autre de gérer votre vie, en fait, de vous dire ce qu'il faut faire, de vous commander comme un chat. Si vous êtes enfant, ça se comprend, on a besoin de soutien de nos parents, de nous orienter. Mais peut-être si ton parent, t'envoie par exemple de faire quelque chose que tu ne veux pas,
Il faut expliquer à papa, il faut expliquer à maman, par exemple, que non, moi, je vais faire ça, je suis fort en ça. Au fur et à mesure, tu vas convaincre tes parents, ils vont toujours accepter. Vous voyez un peu. Donc, prenez responsable de votre vie. Et en plus, j'allais dire, ne blâmez pas vos problèmes aux autres. Tu es en difficulté, tu as des problèmes, tu n'as pas voulu aller à l'école comme les autres, comme ta sœur. Par exemple, ta sœur a plus de moyens que toi. Tu commences à accuser ta sœur que ta sœur ne t'aide pas, ta sœur est comme ça, c'est à cause d'elle que tu as échoué dans la vie. Non, sois responsable de ta propre vie. Parce que quand ta sœur partait à l'école, toi tu restais à la maison. Maintenant, ta sœur a réussi sa vie, donc il faut juste toi aussi faire tes propres efforts. Ne blâme pas ta sœur ou ton frère, ou ton oncle. Une stratégie, c'est exiger uniquement le meilleur. Ça, j'aime. Au fait, la vie, quand vous dites quelque chose, vous allez obtenir. Je vais parler avec quelqu'un. Au fait, j'allais oublier. Il y a une invitée très spéciale que je veux mettre après moi, j'ai rencontré dans un salon de coiffure quand je faisais mes cheveux. Il m'a dit... On a commencé à parler, j'ai dit, j'ai une chaîne et tout qu'on sort, et puis on a commencé à discuter. Je lui ai même demandé si je peux l'introduire après l'émission, il a accepté. Donc, il était en train de me dire, tu veux quoi dans la vie? Moi, j'ai dit, apprends, je veux tout. Mais tu veux quoi? C'est un homme d'affaires qui a de véhicules un peu, donc il est dans le vente des véhicules de luxe en fait. Et puis il m'a montré une véhicule, regarde ça, le véhicule était trop cher. Moi j'ai dit non, 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 ça c'est pas moi, c'est trop cher. Il a dit, tu vois, donc là tu es en train d'empêcher la bénédiction devant toi. La voiture, et là tu dis que tu es trop cher. Amine, c'est trop cher. Alors que tu peux dire que, ok, je veux la voiture. Toi, dis juste que tu veux la voiture. Vous voyez? Donc, c'est un peu notre cinquième étape, c'est exiger uniquement le meilleur. Voyez haut, voyez high. You know, so that's gonna help you. Ça va t'aider à reach ce que tu veux. Si vous voyez les petites choses, vous allez vous limiter avec des petites choses. Vous voyez un peu? Même si tu n'as rien, mais comme la Bible nous demande, Zalana Kondima. Dans toute chose, dans tout ce que je dis en global, le maître de tout, c'est Dieu. Donc, tout ce que nous faisons, nous devons les confier en Dieu. Nous devons prier Dieu et demander que nos projets et tout ce que nous avons comme vision puisse se réaliser grâce à Dieu, grâce au Saint-Esprit, grâce à sa puissance. Donc, c'est ce que je vais partager aujourd'hui. Mais je vais vous mettre mon invité spécial que j'ai pris. C'est vraiment... In this life, when you are born, and see when he's available. you're born with everything. And then as soon as You know, God did not give you the money. God, all this is waiting for you. Yep. What keep one person from having no money and the other? My pleasure, man. All right. Well- so I'll talk to you later today. It has to do with what they allow themselves to have. Qu'est-ce que tu veux? What do you want in life? What do you want? Don't put but in what you want. Je veux ça, mais pas de l'argent. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, what do you want? C'est ça qui est première chose. Tu vas prier, you're gonna go pray. Oh God, can I have? But I don't have money. Where's the but? Because if you had it, you wouldn't be asking God. Tu as de l'argent, tu ne vas pas demander Dieu pour chaque chose. Ah, you don't have it. So why talk about what you don't have? What do you have? You have the dream. You have the audacity. You have the desire. You have the want for that thing. Now, if your desire is great enough, it will attract the necessary things for you to have it. But your desire has to be great. I remember the first time I wanted a BMW. I was driving a piece of junk car. I wanted a BMW. I was driving a piece of junk car. I went to the junkyard. I took the BMW logo. I put it in my car. I said, so today is a BMW. I can't tell you how many BMWs I've had. It doesn't matter. If you let money be in your way, you'll never have it. Wow. Good talk.
you'll never have it. Your desire, people call it a dream. No, your desire, your emotional desire has to be so great, it's greater than the money. It's greater than the money. It's greater than the money. You want to come to America. So that means the desire comes first. Exactly. Okay. Now I understand. See, I'm smart. The desire is, no. A man sees a woman. When they say, oh, he's broke, no car, no nothing. But, she sees a woman, Then he sees again, wait. Now he starts thinking different. Oh, the moment he says, no, this is my woman, the woman don't even know. He's already thinking this. It's my woman. The moment he allows himself to think, to believe in himself that this is his woman, if he doesn't get her, he gets one like her or better. Yeah. Why? Because he believed it. So now the moment you have the desire, you're beginning to have the mentality of one who has that desire. You see? The desire brings the mentality to that desire. And the mentality attracts to you the resources necessary to fulfill the desire. Yes. A lot of time people want to get the mentality without the desire. What do you mean? They want to get the mindset without the desire. Yes. No, they want to borrow somebody else's mindset. They want to borrow somebody else's mindset and attach it to a wish, instead of having their own desire that transform their mind to achieve that desire. The desire is what controls you. It's the desire. So if I can go through very well, vous avez parlé de, you guys say first of all we need to have like the audacity in our Yes, it's an audacity. No one gives it to you. You have to dare believe that you deserve that which you desire. So now we're going into desire. Why some people embrace it, some don't. There are people, they go through emotional trauma. This emotional trauma caused them. So this is why I always tell people, if you don't know what you desire, then tell me what you don't desire. Because most people are more emotional about what they don't want than what they want. Yeah. That also creates a mindset. Because if you know all the things you don't want, by default, you'll have what you want. Right? Yeah. Got it. I tell my son, if you want to be an A student, Qui signifie que permets-toi toi-même avoir ce que tu désires. Toi-même dans ton cœur, quand tu te permets à te dire que je veux ça, tu en auras. La femme que tu veux de cette couleur-là, tu en auras cette femme. Le monsieur que tu veux de cette couleur-là, tu en auras. Donc, c'est les désirs que tu as. Donc, selon lui, je vais mettre ça en global. Il faut avoir un dream, de bons rêves, vous voyez, de bons désirs, avoir du désir, avoir l'audacité de te dire que ça, j'en aurai. Donc, tu vois, au cause là, tu vois que l'autre l'a acheté cette véhicule. Si tu prends les désirs que la personne avait, son désir était d'acheter un Range Rover. You take it. Toi aussi, tu vas acheter un Range Rover just like that, alors que ce n'était pas ton désir. C'est pourquoi on dit chacun avec ses choix, chacun avec ses désirs. Donc, c'est ce que j'allais dire pour aujourd'hui, la famille. Donc, merci de nous suivre jusqu'à la fin. Continuez à vous abonner sur